表海无涯，瓜田我是大西瓜，让你更懂表。那现在呢，我们来到了瑞士日内瓦罗杰杜比的全新的一个店铺啊。接下来呢，我将会和产品的负责人啊一起去看一看罗杰杜比30周年推出的一个全新的一个重磅的表款，限量28只。这个30周年，它不是说我们看到30年前的这个产品是怎么样的，而是30年前罗杰杜比先生就已经是致敬他的老师、他的朋友所产出的这些作品。这个是纪念30年前他做的，在致敬更早以前的这种传统制表的这个技艺。那我们接下来会看一看，在今时今日，罗杰杜比依然运用高级的日内瓦印记的机芯，通过不同的现代的制表科技所做出来的表款的表盘、机芯，还有它的所有的创意，让我们一起发现吧。Alors bonjour. Aujourd'hui, je suis situé à Genève avec Antoine. Antoine qui travaille dans la maison Roger Dubuis depuis 10 ans maintenant, très proche du produit toutes ces années. Ok, donc aujourd'hui on est situé au Golfe de Genève. Lounge de Roger Dubuis qui est inauguré officiellement aujourd'hui même, qui est au cœur de Genève, Genève qui est très important pour la maison Roger Dubuis, parce que c'est vraiment, il y a plein de symboles dans Genève. C'est là où Roger est devenu l'horloger qu'on connaît. Ouais. C'est le poinçon de Genève qui est la culture horlogère de Roger. C'est là où Roger a étudié en tant qu'apprenti à l'école d'horlogerie de Genève. Effectivement, cette année, on célèbre les 30 ans de la maison. Ouais. Et pour célébrer les 30 ans de cette maison, on veut honorer le rêve de Monsieur Dubuis, son rêve de devenir horloger qu'il a accompli. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à travers l'année à lancer plusieurs systèmes rétrogrades. Un qu'on voit affiché ici, qui est le birétrograde d'Excalibur, et un autre système birétrograde dans cet hommage à la classique. Aujourd'hui, on est sorti un pièce, c'est un rêve 57, si je ne suis pas trompé. Oui, exactement. Qui sont avec ce genre de rétrogramme. Exactement, Voilà, très juste, ça. très juste. Ouais. Alors, le 57, c'était le mouvement de base, et Ouais. le 57 qu'il utilisait, qui était poinçon de Genève, et dessus, il y avait plusieurs modules, Ouais. dont le 72, qui est le module qu'on utilise dans cette montre et qui a été lancé en 1999. Aujourd'hui, le design donc, se trouve dans ce nouveau modèle, c'est hommage d'hommage. Exactement, c'est vraiment quelque chose de très personnel et de très spécifique à Roger, puisque en 96, il sort la collection Hommage, qui était pour lui déjà un hommage à ses anciens maîtres, à tous les gens qui lui ont permis d'être non seulement l'horloger qu'il est devenu, qu'on connaît, mais en plus la personne. Au moment où on a voulu, dans le cadre du 30e anniversaire, rendre hommage cette fois à Roger, on s'est dit ok, on va faire un hommage au maître sur la base de son hommage à ses maîtres. Et Voilà. c'est comme ça qu'on est venu avec ce modèle hommage. Vous l'avez très bien vu, puisque c'est une des évolutions qu'il y a par rapport au modèle de la fin des années 90. Aujourd'hui, dans les éléments d'aujourd'hui, et ce que nous faisons déjà dans les squelettes que nous avons, plus encore maintenant sur les cadrans, c'est cet effet de différentes couches, différentes layers qui amènent de la richesse en termes de volume, de composition tridimensionnelle et en plus en finition, puisqu'on utilise différentes matières, la nacre, la laque, aussi des différentes finitions, des angles polis, du satiné circulaire, et c'est ça qui aujourd'hui donne la richesse de ces montres. Première fois lancé au monde entier, c'est pendant l'année 89, pendant le Barcelone. Effectivement, alors le premier, comment on appelle ça, brevet qui a été enregistré par Roger, Monsieur Dubuis et Jean-Marc Vidrèche, c'était en 1989. C'était une nouvelle façon de faire le mécanisme rétrograde. Et dès le début de la maison, année 96, les premières collections qui sortent, l'affichage bi-rétrograde était une des signatures de la conception de Roger. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très identitatif de la marque de rétrograde jusqu'à aujourd'hui. Au marché, on ne trouve pas d'autres ce genre de système. C'est effectivement, parfaitement. C'est vraiment la conception signature de Roger, puisque dès le début, le système d'affichage bi-rétrograde a été utilisé par la maison, qui a vu plusieurs déclinaisons du bi-rétrograde, du tri-rétrograde central sur les extrêmes. Donc c'est vraiment un élément constitutif et différencié de l'identité de la maison Roger. Le numéro 208 que vous mentionnez est son numéro d'étudiant. On parlait quand il avait 15 ans à l'école d'horlogerie. Chaque étudiant est assigné un numéro et le sien c'était le 208. Donc dès le début, le 2 et le 8 ont eu du sens. En plus, au moment où il a lancé sa maison, bien des années après,
les limitations des montres sont très vite arrivées à 28 ou 8 ou 88. Ouais. Et donc dans cet hommage, on a voulu réutiliser une chose, un élément qu'ils utilisaient qui est devenu aussi partie des identités de la maison, c'est une limitation à 28 aussi. On va parler ça le plus détaillement sur notre article. À bientôt, merci beaucoup. Allez, au revoir. salut.